تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الساعة بميديان تشير إلى 5:07. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان، عشاق الرياضة أينما كنتم. أنتم في الاستماع لبرنامج استوديو الرياضة الموعد القار على موج ميديان منذ سنوات، كل يومي سبت واحد بعد موجز 5 إلى غاية 6 إلا 5 دقائق، ساعة إذن من الزمن من خلالها نرصد كل صغيرة وكبيرة تهم كرة القدم المغربية والمغاربية وأيضا الأوروبية، دون أن ننسى إطلالة على مختلف الأنواع الرياضية الأخرى. في هذا العدد سنركز بشكل كبير على المنافسات القارية، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وأيضا منافسات البطولة الاحترافية وكل مستجدات الدوريات الأوروبية. هذا العدد من إخراج عبد النور مصور، ومعي في الاستوديو لتنشيط هذا العدد عاشق الأرسنال علي صلاح الدين. علي bonsoir. Bonsoir Wadi, bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Médien pour parler sport, votre émission Studio Sport hebdomadaire tous les samedis et dimanches de 17h à 18h. Ensemble, nous allons retracer l'essentiel de l'actualité sportive au Maroc, également dans le reste du monde, comme l'a souligné Wadi Ouahti. Nous allons parler des compétitions continentales avec cette sortie de l'équipe des Phares de Rabat face aux Soudanais d'Al-Marrikh, un résultat plutôt positif pour les militaires. On en profitera également pour jeter un œil sur les résultats de la Botola Pro. بالفعل علي، كما ذكرت التركيز سيكون على المنافسات القارية، أساسا دوري أبطال إفريقيا والجيش الملكي كما ذكرت الذي عاد بتعادل إيجابي من أرض المريخ السوداني بهدفين في كل شبكة. في هذه الأثناء مباراة داجي البنيني وضيفه نهضة بركان في كأس الكاف لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني، انتهى الشوط الأول إذن بالتعادل السلبي من دون أهداف، وأكيد بأن نهضة بركان يسعى إلى العودة بنتيجة إيجابية. الفريق البرتقالي الذي استهل الموسم على مستوى البطولة الاحترافية المغربية ينوي بأفضل الطرق. البطولة الاحترافية إذن التي انطلقت اليوم بين المغرب الفاسي واتحاد توارقة لحساب الجولة الثانية. في 6 مساء الوداد البيضاوي يستقبل المغرب التطواني. علي، أكيد بأن هذا العدد أيضا سنركز بشكل كبير على البطولات الأوروبية والإثارة متواصلة سواء في البريمير ليج وفي الدوري الإسباني وفي باقي الدوريات. Avec Manchester City qui est toujours en tête du championnat après une nouvelle victoire et un nouveau doublé d'Erling Haaland, succès de 1 face à Brentford, alors que Manchester United a retrouvé la forme avec un succès 3-0 sur la pelouse de Southampton. La surprise nous vient d'Anfield Road où Liverpool a perdu 1-0 face à Nottingham Forest. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid joue à 20h, ça sera sur la pelouse de la Real Sociedad, alors que le FC Séville joue à 17h30 contre l'équipe de Getafe. On s'intéressera plus particulièrement à la Bundesliga et la 3e journée avec ce match qui se joue à partir de 17h30 entre le Bayern Munich et Holstein Kiel qui vient de monter en première division. On en saura plus sur cette équipe. Nous aurons avec nous David Lortolari, notre consultant pour le football allemand et européen de façon générale. Et puis, on aura un invité spécial aujourd'hui dans notre émission Studio Sport, un invité qui nous vient de Suisse à l'occasion de cette fameuse enquête d'ailleurs dont Médien a fait partie avec ce voyage au mois de juin. Cette fois, c'est Vincent Douce de la radio suisse Radio Fribourg qui nous vient bien sûr pour nous parler de son enquête toute cette semaine. Et bien sûr, il a pu faire des reportages et interviewer plusieurs personnes sur l'émancipation à travers le sport au Maroc, que ce soit à travers des associations, des ONG et même pour le sport scolaire. On l'aura en deuxième partie. Il nous parlera de cette expérience marocaine ainsi que de ce qu'il a pensé du sport en général chez les jeunes et chez la femme, bien sûr, en général, bien sûr, au Maroc. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à propos de cet invité qui nous sera, bien sûr, qui viendra en deuxième partie et qui nous fera l'honneur d'être en studio ici dans nos locaux de Médien. Tout cela dans cette heure de Studio Sport.
إذن مستمعينا الكرام، نستهل رحلتنا هذا اليوم بالحديث عن منافسات دوري أبطال إفريقيا لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني، وسنضع تحت المجهر مباراة الجيش الملكي والمريخ السوداني التي انتهت زوالا اليوم بتعادل هدفين في كل شبكة. الجيش الملكي كان متأخرا في الشوط الأول بهدفين، ونجح في العودة في الشوط الثاني من نقطة الجزاء. سنوافيكم بتفاصيل هذه المباراة وأيضا كل القراءات التقنية الممكنة لأداء الجيش الملكي خاصة في الشوط الأول. معنا للحديث عن ذلك لاعب الجيش الملكي السابق والمدرب الحالي عبد الغني العثماني. سي العثماني، مساء الخير. مساء الخير أخ وديع، ومساء الخير جميع المستمعين الكرام. إذن سي عبد الغني العثماني، نتيجة يمكن اعتبارها في المجمل إيجابية، لأنها أن تعود بتعادل من أرض المريخ السوداني أكيد بأنها نتيجة إيجابية بالنسبة للجيش الملكي، ولكن أسئلة كثيرة حول الشوط الأول. في البداية كأول سؤال عام، أنت كيف تبعت هذه النتيجة، نتيجة التعادل هدفين في كل شبكة بالنسبة للجيش الملكي؟ هو قبل ذلك صراحة كان من المطلوب من الفريق العسكري أنه يعود بنتيجة إيجابية لضمان حظوظ وافرة باش يتخطى الدور الثاني الذي كان كيشكل واحد العقبة كبيرة أمام الفريق في النسختين الماضيتين، وبالتالي هذا الهاجس كان له الوقع في هذه المقابلة، لأن إلى تبعنا الشوط الأول يمكن نقول بأنه كان كارثي بالنسبة للفريق الجيش الملكي، لأنه ما فريق اللي كيضم لاعبين في المستوى فهو بغى يبادر للهجوم وانه يضغط على الفريق باش انه يسجل، ولكن احنا كنعرفوا بانه على المستوى الدفاعي دائما كتلقى مشاكل. شفنا في الشوط الاول كارنيرو كان كيطلع بزاف، بوخريس كان كيطلع بزاف، انونغا والنقاش اللي كانوا كيديروا ان بلوك اللي هو طالع، يعني الدفاع متقدم. هاد الحويجات اللي كيخليو ان الخصم ما عنده ما يخسر باش يلعب لك على الظهر ديالك، وبالتالي جوج ديال الاهداف بنفس الطريقه ومع خصم اللي ما نعتبروش شي خصم اللي هو صعيب، خصم في المتناول، ولكن القراءه الغير جيده هي اللي عطاتنا اننا ناخذ جوج ديال الاهداف اللي صعبوا الماموريه في 45 دقيقه. وهذيك جوج الاهداف كانوا يكونوا اكثر، لانه مني كتلعب بهذه الطريقه فتاكد بانك دائما غادي تاخذ اهداف، وبالتالي 45 دقيقه جوج ديال الاهداف. ولا اشنا هو المعمول في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني صراحة كانت قراءة جيدة للمدرب، لأنه تغير كثيرا. الجيش الملكي لعب بالأسلوب ديالو بالطريقة ديالو، في هذه الحالة ضغط لأنه ما تابعوا حتى شي حاجة، يعني مطلوب أنه يضغط، يعني دار مناورات من اليمين من اليسار، خلق متاعب. كارنيرو كان كيطلع بزاف، يعني ولينا كنشوفوا بأنه ولا قريب أنه يسجل. تحتنا فرص كثيرة بزاف، ولكن كتجي جوج ديال الأهداف عن طريق ضربة الجزاء اللي هما كاينين. وهذا كيبين بان الاسلوب المعتمد من طرف الجيش في الشوط الثاني كان اسلوب جيد وقراءه جيده، حتى ان لا رياكسيون ديال اللاعبين بان في الشوط الثاني لانهم تحرروا. شفناهم بانهم باغين انهم يسجلوا. حمودان كان يعني في المستوى، كارنيرو في الشوط الثاني كذلك كان في المستوى، حريمات و زهزوح، ولكن كيكملها حمودان كيعطينا جوج ديال الاهداف. اذا كنظن بانه جوج ديال الاهداف لمثلهما يعني نتيجه جيده وايجابيه اللي غتخلي ان الفريق الجيش الملكي يعني في الرباط ولا في قنيطره بانه غيدير مقابله بدون يعني في اريحيه، لانه 0 لمثله ولا 1-1 هي النتيجه، ولكن كنظن بانه الجيش الملكي بهذه النتيجه فهو غادي يضغط بزاف باش انه يسجل اهداف كثيره بمدينه قنيطره. طيب سي عبد الغني العثماني، العديد من الجماهير العسكرية من خلال متابعتها للمباراة وردود الفعل بعد نهايتها، البعض يجمع بأن كانت هناك أخطاء كثيرة في الشوط الأول، خاصة على مستوى التغطية الدفاعية. هناك مشاكل دفاعية كثيرة بالنسبة للجيش الملكي، وطرحوا أيضا أسئلة كثيرة عن دور المدرب. هل تعتقد بأن يعني تطور المستوى أو النسق الهجومي في الشوط الثاني راجع إلى طريقة تدبير المجموعة من قبل المدرب، أم هي ردة فعل لاعبين ليس إلا؟ وهذا يعني سؤال
كيتطلب الاجوبه ديالو كتطلب واحد الحكمه، لانه كيف ما كان الحل كيكون الدور ديال المدرب. احنا ما كنعرفوش عن قرب، ولكن اللاعبين كيعرفوا عن قرب، ولكن احنا كنعرفوا اللاعبين لانه شفناهم السنه كامله كيفاش داير المستوى ديالهم. صحيح ان المدرب ما عندوش درايه بالكؤوس الافريقيه ولا بالاراضي الافريقيه، ولكن بعض المرات ان التخطيط ولا لو بروجي ولا الطريقه او المنهجيه ديال الشوط الاول، فانا كيف ما قلت كانت كارثيه، لانه ما كانش قراءه مسبقا، يعني على حساب الفيزيوناج اللي دار على هذا الفريق، يعني على المريخ السوداني. المريخ السوداني فيه جوج ديال الفروق اللي هما كيلعبوا على مستويات كبيره، ولكن كيبقى الفروق المغربيه احسن بكثير، وخاصه فريق الجيش الملكي بالتركيبه البشريه، بالانتدابات اللي دارت، بالمجموعه اللي لعبت هذه المقابله. ولو ان في وسط الميدان كان شويه ديال، لان شفنا الدراك وباش وحريمات. باش لاول مره كنشوف في الميديو تاعنا مع فريق الجيش الملكي، لان المكان ديالو هو ارير دروا، ولكن هذا ما كيمنعش بانه في الشوط الاول يعني كان مردود تقني كارثي. ما كنقولوا على مستوى الدفاع، يمكن نقول لك انا على مستوى المنظومه الدفاعيه ككل، لانه مني كتبادر باش انك تهاجم، فين هي ديك لا ترانزيسيون، يعني انتقال من الدفاع من الهجوم الى الدفاع. يعني هناك مجموعه اللي خاصها ترجع باش تدافع، باش انها تضمن المنظومه الدفاعيه، ولكن كنظن بانه الكل يتحمل المسؤوليه بما فيهم من طبيعه الحال المدرب، لانه الاختيار كان في البدايه خاطئ. لعب مع فريق يمكن خارج الميدان، يمكن انك خصك تساير الايقاع ديال المقابله، وفقت ما انك تقدر تسجل فيمكنك تسجل، ولكن باش تبادر من الاول وانت ما كتعرفش المنهجيه والطريقه ديال الخصم فهذا اشكاليه. الشوط الثاني كل شيء تغير، اصبحنا نرى فريق الجيش الملكي بامكانيات كبيره على مستوى الهجومي، على مستوى وسط الميدان، حتى على المستوى الدفاعي، لانه الخصم ما كانش كيعرف بانه كيخرج الكره، كنا كنضغطوا عليه، كناخذوها، كنخلقوا فرص، وهذيك الفرص هي اللي عطات الارتياح للاعبين انهم يقدروا يسجلوا في اي وقت. حنا كمتتبعين ولا بالنا بانه ممكن يسجلوا في اي توقيت، والمنظومه التكتيكيه في الشوط الثاني تحسنت. وباش نجاوبك على السؤال ديالك، بانه في الشوط الثاني يمكن كانت قراءه جيده للمدرب وللاعبين، لان اللاعبين هما اللي غيدخلوا في ارضيه الميدان، وكتكون هذيك لوتو كوريكسيون ديالهم، يعني يحسنوا المستوى ديالهم، الاخطاء الفرديه اللي كانت ولا الجماعيه في الشوط الاول، وبالتالي هما حسنوها في الشوط الثاني. يمكن نقول بان مجمل القول بانه هذا التحسن هو راجع للمدرب وللاعبين، لانهم عرفوا بانهم ارتكبوا اخطاء كبيره وكبيره. ولكن خاصنا نقولها بانه دائما لا السنه الفارطه ولا هذه البدايه ديال السنه ده، لانه كان عندنا مشكل على المستوى الدفاعي، خاصنا نلقاو ليه الحل بسرعه، لانه احنا في الدور التمهيدي الثاني، وهذو مشاكل اللي خصنا نلقاو لها الحل باش ما يبقاش مشاكل في المقابلات اللي جايه من بعد. اكيد. ومن المباريات القادمه هي مباراه الاياب، وسنتحدث عنها. سي عبد الغني العثماني، كيف يجب تدبير مباراه الاياب؟ الان لديك افضليه من دون شك، لانك سجلت خارج الميدان هدفين، وهذا يسهل المأمورية امامك في مباراه الاياب. الان كيف يجب على اللاعبين وايضا المدرب ان يتعاملوا مع مباراه الاياب؟ دائما الجديه والاحترافيه في الاداء، ما نقصوش من قيمه الخصم كيف ما يكون نوعه، ولو ان احنا مرتاحين بهدفين لمثلهما، يعني نتيجه منطقيه معقوله تريح اي واحد انه يكون لاعب مع الخصم ديالو في الاراضي يعني على مستوى الذهاب. ولكن كنظن بانه كيف ما قلت لك الواقعيه في كره القدم دائما كتطلب انه يكونوا اللاعبين في هذا المستوى، وبالتالي كنظن بانه عندنا من الامكانيات باش ان فريق الجيش الملكي غادي يتحسن الاداء ديالو، وغادي يكون في المقابله ديال الاياب يعني احسن بكثير من هذه المقابله. يمكن المقابله غتكون بالشكل اللي شفناه في الشوط الثاني، حتى ارضيه الملعب ما ساعدتناش، ولكن كنظن في ارضيه صالحه لكره القدم، كنظن بانه فريق الجيش الملكي غادي يدير مقابله متكامله، مقابله يعني على المستوى التنشيط الهجومي، على المستوى التنشيط الدفاعي ولاو عارفين بان هناك مشاكل،
غادي يعني يردوا البال منها، وبالتالي كنظن بانه كنشوف بان فريق الجيش الملكي غيكون احسن بكثير من هذه المقابله، وغيأدي مقابله كبيره وغينتصر فيها ان شاء الله. وهذا ما نتمنى كل التوفيق لفريق الجيش الملكي. ايضا هناك مباراه مرتقبه يوم غد. في سؤال اخير سي عبد الغني العثماني، كيف تقرا ايضا وتراقب مباراه الغد بين الرجاء وسمارتكس الغاني؟ هل الرجاء هو الاقرب لان يظفر بالنقاط، يعني ان يظفر بالفوز، وهل قادر فريق الرجاء على تجاوز الفريق الغاني الذي من دون شك يبقى مغمور؟ سمارتكس الغاني وصراحة يعني فريق يعني ما عندوش شي باركور ولا شي بالمارس. كنظن بأنه عنده يعني بطولة واحدة هي اللي حصل عليها السنة الفارطة، وبالتالي فهو ما عندوش شي على المستوى الألقاب، ما عندوش شي حاجة، وبالتالي كيبقى فريق متواضع، فريق بامكانيات متواضعه. فريق الجيش الملكي كنظن بانه يمكن الترسانه اللي كاينه دابا، العنصر البشري اللي كاين دابا هو العنصر ديال السنه الفارطه، لانه كل شيء كيعرف بانه على المستوى الانتدابات ما كاينش، لانه باقي المنع، وبالتالي حنا كنعولوا على ان كوموندو ديال واحد 13 ولا 14. يعني المجموعه ديال السنه الفارطه اللي حققت واحد ليكسبلوا هي اللي باقا تقريبا، لانه في غياب بن عياده موهوب، هادو لاعبين اللي كانوا دائما كيسجلوا. كنظن بانه كنتمنى من هذه المجموعه انها تتاكد يعني بالمقابلات اللي جراو قبل، نعم. وتاكد الحضور ديالها في هذه المقابله وتنتصر. ولكن كنتمنى لانها احسن بكثير من الفريق ديال سمارتكس، وبالتالي كنظن بان الحظوظ هي في جانب فريق الرجاء اذا اعتمد على الواقعيه في التعامل مع هذه المقابله كيف ما كان الحال. نعم. يعني احنا دائما كنخافوا من هذه المقابلات بهذه الطريقه هذه. نعم، وكل التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي في مباراته غدا امام سمارتكس اذا الغاني. المباراه تنطلق بدايه من الساعه 4 عصرا. نذكر بان الجيش الملكي تعادل مع مضيفه المريخ السوداني عشيه اليوم بهدفين في كل شبكه. وايضا مباراه اخرى لنادي مغربي وهو نهضه بركان الذي يلاقي في هذه الاثناء إذا نادي داجي البنيني. النهضة البركانية سجلت في هذه الأثناء الهدف الأول، ما يعني أن الفريق البرتغالي سيكون الأقرب للعبور إلى دور المجموعات. سي عبد الغني العثماني، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا الدائم والتفاعل أيضا على أمواج ميديا. شكرا لك أخي وديع ولجميع المشاهدين المتتبعين الكرام. طيب، شكرا لك موصول سي عبد الغني العثماني. نذكر فقط إذن بأن البطولة الاحترافية المغربية إنوي انطلقت اليوم لحساب الجولة الثانية. المغرب الفاسي متعادل بهدف في كل شبكة أمام اتحاد توارقة. في 6 مساء الوداد يستقبل المغرب تطواني علي. إذن الحديث الآن عن البطولات الأوروبية. في إنجلترا يبدو أن السيتي هو الأقوى إلى حدود الساعة بالعلامة الكاملة وتعثر لليفربول. 4 victoires en 4 matchs pour cette équipe de Manchester City qui a réussi à s'imposer grâce à un nouveau doublé de Erling Haaland, désormais auteur de 9 buts cette saison au classement de la Première Ligue. Manchester City a joué à l'Etihad Stadium. Les hommes de Josep Guardiola sont seuls en tête du classement après la surprenante défaite de Liverpool donc à Anfield Road face à Nottingham Forest 1-0. Pour ce qui est des autres positions, Chelsea jouera sur la pelouse de Bournemouth alors qu'Aston Villa accueille Everton à 17h30. On le rappelle, le Real Madrid joue à 20h. Ça sera sur la pelouse de la Real Sociedad. Les merengues qui seront donc dans l'obligation de s'imposer puisque le Barça a remporté tous ses matchs et joue demain contre Gérone qui a créé la sensation la saison dernière. On continuera de parler football européen dans la deuxième partie de Studio Sport avec David Lortolari. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à la 7e édition du tournoi de mini-foot de Meknès qui a eu lieu ce week-end. Ça se poursuit aujourd'hui et le thème de cette année, c'est bien sûr la Coupe du Monde 2030 qui sera organisée entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. L'occasion pour d'anciens joueurs espagnols, portugais et marocains de se disputer ces rencontres. Fouad Hnaoui est l'envoyé spécial de médias à Meknès. Il a rencontré notamment Demba Mbaye, le directeur technique de la formation de la Renaissance sportive de Berkane, qui nous parle de cette édition.
Beaucoup de plaisir d'être là, de côtoyer de grands joueurs. Vous m'avez dit beaucoup d'anciens joueurs, je dirais surtout beaucoup d'anciens grands joueurs. Donc c'est un plaisir d'être là. Je pense que cette manifestation tombe à pic. Ça permet de lancer justement cette collaboration pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et j'ai eu plaisir hier à dîner avec nos amis portugais, espagnols. On a beaucoup parlé de football, beaucoup parlé de méthodologie. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'être là. Donc, et il y a même cette envie de nos amis espagnols et portugais de créer des liens de formation. Et ils étaient vraiment surpris de la qualité de quelques centres de formation, dont le centre de la Renaissance de Berkane. Oui, je crois que le Maroc a beaucoup avancé et continue à avancer au niveau de la formation. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le projet avec l'OCP pour développer l'ensemble des centres de formation qui sont sur le territoire. Donc aujourd'hui, il est évident que le football marocain prend une position quasi hégémonique sur le continent et a la volonté de dominer le football du continent. Et je pense que vu les mesures déployées, vu l'ensemble des partenariats qui sont mis en œuvre, je pense que ils vont y arriver, ils vont pérenniser cette hégémonie. Mais pour vous aussi, mon ami Dimba, pour vous, comme responsable de la formation de base dans cette académie de Berkane, l'occasion aussi de nouer des relations, des connaissances avec ces équipes-là, dans l'optique de profiter de l'expérience de l'une des deux grandes écoles de football, l'école espagnole et l'école portugaise, qui est très spécialisée dans la formation. Oui, on reconnaît aujourd'hui effectivement la qualité de la formation aussi bien portugaise qu'espagnole. Et effectivement, c'est une opportunité de collaboration, de discussion et d'essayer de mener des projets ensemble. Donc hier, j'ai eu le plaisir de discuter avec le club de Farenense et on a échangé sur pas mal d'aspects méthodologiques et je crois qu'il y a la volonté commune peut-être de confronter nos équipes de jeunes et de partager, de faire un retour partage d'expérience et peut-être de nouer de futures collaborations avec le centre de la Renaissance sportive de Berkane. Voilà donc Demba Mbaye au micro de l'envoyé spécial de Média Fouad El Hennaoui. On continuera de parler de cette 7e édition du tournoi de Meknès après la synthèse de 17h30. Restez avec nous pour cette deuxième partie de Studio Sport. À tout à l'heure. 17h34 à l'écoute de Média. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de Studio Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Encore une demi-heure à passer avec vous. Retour d'abord à Meknès où se déroule la 7e édition du tournoi de mini-foot. Le thème, on le disait, c'était la Coupe du Monde 2030. Il y avait pas mal de joueurs marocains, portugais également, espagnols à l'image de Jordi Gomez qu'a interviewé Fouad Hennaoui, notre envoyé spécial Jordi Gomez, qui évoque bien sûr cette rencontre entre les trois pays. Nous étions ici l'année dernière et nous avons participé à ce tournoi. La sensation était très bonne. Maintenant, nous attendons une manifestation grandiose entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, qui est la Coupe du Monde 2030. Nous trouvons que c'est une opportunité de mieux se connaître et nouer des amitiés entre les trois peuples. En principe, nous étions 3 personnes à venir ici l'année dernière. Cette année, nous sommes plus nombreux. Les moments merveilleux que nous avons passés l'année dernière nous ont encouragés à venir une fois de plus et encourager nos compatriotes à visiter ce magnifique pays qui est le Maroc. Au vu de mon vécu et de mon expérience, je crois que c'est une opportunité, c'est une très bonne expérience. Nous vivons dans un monde multiculturel et je crois que ça va être un événement magnifique. Mondial diferente y especial. Voilà donc Jordi Gomez, joueur qui participe à ce tournoi de Meknès. Ça se déroule donc aujourd'hui. Ça a commencé hier, la finale est prévue donc pour aujourd'hui.
Allez, on quitte le Maroc et l'Afrique pour l'Europe et l'Allemagne avec ces rencontres de Bundesliga qui ont repris ce week-end. Ça a commencé même hier avec la belle victoire du Borussia Dortmund et ça se poursuit aujourd'hui et en ce moment. Le Bayern Munich qui joue contre Holstein Kiel, une équipe qui vient de retrouver l'élite. Pour en parler, nous sommes en direct avec David Lortolari, notre consultant pour le football allemand. Bonjour David. Bonjour Ali et bonjour à tous. Alors, c'est quoi cette équipe Holstein Kiel qui joue bien sûr face au Bayern? L'équipe est menée après 6 minutes de jeu. C'est un match qui a l'air facile pour le Bayern Munich, mais c'est une affiche quand même inédite. Holstein Kiel, FC Bayern, en voici un choc des extrêmes. Alors le match se déroule pendant notre émission, mais c'est vrai que c'est un vrai choc des extrêmes à plus d'un titre, bien sûr. D'abord géographiquement, il faut en dire peut-être un mot. C'est la première fois que cette région de l'extrême nord-est de l'Allemagne, au nord de Berlin, a droit de citer en Bundesliga le Schleswig-Holstein et cette grande ville de Kiel, qui est une des villes moyennes grandes, on va dire, en Allemagne, qui en compte beaucoup, 30e rang en matière de population pour Kiel, mais c'est une ville de sport. Et c'est la première fois qu'elle est en Bundesliga. Elle a été championne, cette équipe de Kiel, en championnat d'Allemagne, rendez-vous compte, en 1912. Donc ça fait plus d'un siècle. Et Kiel est connu actuellement pour sa performante équipe de handball, évidemment l'une des toutes meilleures d'Europe. Mais pour le football, oui, il y a de belles choses. Oui, c'est un club connu. Mais c'est la première fois qu'il performe au point de monter en première division allemande. C'est un petit poussé, bien sûr, pour cette saison. On imagine, tous les observateurs imaginent que Saint-Pauli, le quartier de Hambourg, et Holstein Kiel pourraient faire partie des équipes qui redescendent alors qu'elles viennent de monter en première division toutes les deux, parce que les moyens sont modestes, parce qu'il n'y a pas de stars dans ces équipes-là. Et le Bayern de l'autre côté, évidemment, s'est renforcé. C'est celui qui a le plus dépensé en Allemagne. C'est l'habituel champion d'Allemagne, même si cette année c'est Leverkusen. Donc choc des extrêmes, évidemment. Cependant, il y a quand même deux petites choses à avoir à l'esprit. La première, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait 3 ans, le Bayern était tombé en Coupe d'Allemagne contre cette équipe de Holstein Kiel au tir au but à Kiel. Donc dans le froid du Nord, c'est un peu un cliché, mais c'était aussi une réalité à ce moment-là. Et le Bayern avait buté sur cette équipe et s'était fait éliminer au tir au but après avoir été remonté en toute fin de match. Et on a donc une équipe coriace en face, on le sait, côté Bayern, on en a conscience. Et puis Holstein Kiel, c'est surtout une équipe, on le disait à l'instant, sans star. Ça veut dire que tout le monde se hisse à son meilleur pour porter le collectif, en quelque sorte. Une équipe assez flexible, tactiquement, c'est ce qui a fait sa force en deuxième division, capable de, un petit peu de manière caméléon, un petit peu de s'adapter à l'adversaire, de le déranger. Alors après, le discours de l'entraîneur en conférence de presse consistant à dire on a le droit de songer, on a le droit de rêver à une victoire contre le Bayern, il est normal. Mais il y a quand même un vrai choc de compétitivité entre ces deux équipes-là, bien sûr. Autant à Heidenheim, qui était le petit poussé de l'an dernier, on a vu des individualités fortes, on a vu un entraîneur charismatique, on a vu une force collective, et on peut comprendre que Heidenheim ait performé en ce début de saison malgré la défaite contre Dortmund ce vendredi soir. Il y avait des arguments pour. Autant Holstein Kiel a démarré la saison avec 2 défaites, 0 points marqués, de la même façon que Saint-Pauli. 5 buts encaissés tout de même déjà. Quelques solutions offensives certes, mais on imagine quand même un Bayern qui veut se refaire après avoir perdu le titre la saison dernière, largement favori d'un match comme ça. Effectivement, David, d'autant plus que Harry Kane vient d'inscrire le deuxième but 2-0 en seulement 10 minutes pour cette équipe du Bayern Munich qui est bien partie pour s'offrir une belle victoire face à Holstein Kiel qui est donc promu, le nouveau promu qui connaît un début de saison en phase difficile avec 2 défaites en autant de matchs. On se dirige vers une 3e. La première, elle était contre Hoffenheim, on se rappelle, avant d'être battu par Wolfsburg. Mais est-ce qu'on pourrait en savoir plus justement sur ce nouveau promu, l'équipe d'Holstein Kiel, David?
On peut peut-être rentrer dans les détails une seconde sur les personnalités qui composent cette équipe de Holstein Kiel. Il y a eu deux départs seulement, on a envie de dire, après la montée héroïque de la fin de saison dernière. 2 départs, mais qui peuvent peser lourd. On va le savoir au fil de la saison, qui peuvent peser lourd. Le capitaine Sander, 26 ans, qui est parti. Il avait une clause de départ, il est parti vers Mönchengladbach. Ça, c'est une perte. Et puis, un gros talent qui est parti aussi. Il était prêté par Dortmund. C'est Rote, le jeune Rote de 19 ans. Ça, c'était impossible pour Kiel d'empêcher ces 2 départs. Ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent, pour pas dire pas du tout. Mais ça peut être un problème pour compenser ces départs-là. Bien sûr, ça va être la grande question. Est-ce que le collectif de Holstein Kiel est suffisant, à un niveau footballistique suffisant pour se maintenir en première division? Alors, il y a eu des arrivées. Le jeune Gigovic, de 22 ans, Knudsen, tous les deux sont venus de Russie, de Rostov. Ça va se renforcer forcément l'équipe. Il y a aussi Puschatz qui est arrivé de l'Union et Javorček qui est arrivé de Zilynia, qui peuvent renforcer la défense sur le côté gauche. Mais ces deux-là, il va falloir qu'ils s'intègrent aussi. Et puis après, il y a eu quelques recrues entre guillemets secondaires qui viennent de 3e et de 4e division. Donc la question principale, c'est ce qu'on a dit à l'instant. Est-ce que cette équipe de Kiel est capable de se maintenir en première division? Il y a quand même que 18 clubs, on le rappelle, en Allemagne, une grosse adversité. La première moitié du classement, sauf exception, sauf rareté comme Heidenheim l'année dernière, encore une fois, est un peu verrouillée. Et derrière, il faut arriver à lutter avec les concurrents directs, avec Bochum, avec Saint-Pauli en particulier, pour réussir à avoir une chance de se maintenir en première division. Après, par rapport au match de ce soir contre le Bayern, c'est une question de prestige évidemment, et ça peut être un bonus formidable s'il y a un bon résultat, ne serait-ce qu'un match nul, pour se motiver et pour lancer réellement la saison. Prendre un point contre le Bayern pour Holstein Kiel serait déjà évidemment une forme d'exploit. Un exploit qui s'éloigne de plus en plus pour cette équipe d'Holstein Kiel face à la formation du Bayern Munich. Les Allemands ont inscrit un 3e but, l'équipe du Bayern, en 13 minutes. Eh bien, Serge Gnabry, cette fois, a enfoncé le clou pour la formation bavaroise qui se dirige droit donc vers une victoire. Victoire également du Borussia Dortmund, David, hier face à Heidenheim. Succès 4-2 grâce à des buts de Daniel Malen, Adeyemi et Emre Can qui a inscrit un penalty en toute fin de rencontre. L'équipe a encaissé mais a marqué, et c'est une bonne chose pour les jaunes et noirs qui espèrent bien sûr remporter la Bundesliga cette saison. Pourquoi pas? L'équipe compte 7 points après 3 rencontres et bien sûr vise les premières places cette saison. Le match victorieux de Dortmund ce vendredi soir nous apporte quelques enseignements, Ali. On a une Bundesliga qui se présente, on l'a dit, on va le répéter, qui se présente de manière un peu inédite cette saison avec, et c'est pas pour nous déplaire évidemment, avec 4 gros qui sont censés et qui ambitionnent de lutter pour le titre. Leverkusen évidemment en tant que champion sortant, le Bayern qui veut récupérer sa couronne, RB Leipzig qui est de plus en plus fort, de plus en plus performant, de plus en plus ambitieux, et puis Borussia Dortmund. 4 qui souhaitent lutter pour le titre. Il y en aura peut-être d'autres, mais ça viendrait de loin. En tout cas, on pense à ces 4-là. Et Dortmund nous a donné quelques enseignements ce vendredi. Le début de saison avait pas été extrêmement fluide, avait pas été très percutant. Match nul, une victoire pas fantastique, le match nul 0-0 contre le Werder Brême, une victoire pas fantastique 2-0 aussi précédemment. Dortmund est pas encore hyper convaincant, mais il a su profiter face à Heidenheim, qui n'avait pas perdu de points et qui était leader du classement avant cette 3e journée, ça c'est quand même une dinguerie. Il a su profiter de la forme éclatante du moment de son attaquant hyper rapide, Karim Adeyemi. Karim Adeyemi a été très bon avec les espoirs allemands en sélection, 5 buts il y a quelques jours pour lui, et il a confirmé là avec un doublé à l'occasion de cette partie. Dortmund s'impose 4-2, c'est un peu flatteur
parce qu'il y a eu un seul but d'écart longtemps dans la partie, à 2-1 et à 3-2. Et Dortmund a finalement maîtrisé l'affaire avec un penalty en toute fin de match de Emre Can, capitaine. Mais ça n'a pas été si facile. Et c'est compréhensible parce que Heidenheim, c'est du féroce, c'est du costaud. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être si Heidenheim continue de faire des performances, parce qu'il y a un jeune dans cette équipe qui a un formidable talent venu du Bayern, Paul Wanner, qui a marqué 2 buts déjà, et qui est un petit peu dans toutes les gazettes, qui est un petit peu la star de l'avenir. 18 ans, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités, qui marque des coups de pied arrêtés. C'est un excellent joueur offensif. Paul Wanner à retenir, c'est l'un de ceux qui ont permis à Heidenheim d'avoir un bon début de saison. Mais Dortmund a bien basculé, a pris la tête d'ailleurs provisoirement, bien sûr, vendredi soir, du classement avec cette victoire contre Heidenheim 4-2, et Dortmund qui commence à laisser fleurir bien sûr quelques promesses, notamment offensives, parce que c'est une équipe qui a des arguments offensifs majeurs, en plus de ses cadres dans la défense. Bien sûr, le gardien Kobel, Schlotterbeck l'international, Niklas Süle qui est revenu en forme physique. Il y a plein d'atouts dans cette équipe de Dortmund. Et cette confirmation, cette victoire, fait que Dortmund bascule du bon côté du classement et sera dans les leaders, évidemment, à la fin de ce week-end. Voilà donc l'équipe du Borussia Dortmund qui est deuxième en ce moment, puisque l'équipe du Bayern est provisoirement en tête du championnat, et c'est victoire pour l'instant qui se profile contre Holstein Kiel, 3-0 pour l'équipe du Bayern. Auparavant, le Bayer Leverkusen, le champion d'Allemagne, a remporté son duel face à l'équipe d'Hoffenheim. Succès 4-1 pour l'équipe de Xabi Alonso grâce à un but de Martin Terrier et de Boniface, en plus de Florian Wirtz sur penalty. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous sur les ondes de Média. On le retrouvera bien sûr lors de nos prochaines éditions. 17h48 à l'écoute de Média. On parle de toute autre chose à présent avec ce fameux programme EQDA dont Média a fait partie, dont Média a participé à ce programme avec une rencontre avec la Suisse en mois de juin. L'équipe Média qui a suivi cette immersion, l'équipe de Média avec bien sûr le départ en Suisse, une semaine pour parler de l'immigration, les migrants qui essaient de s'intégrer en Suisse. Et puis, ce mois de septembre a été marqué par l'arrivée d'un journaliste suisse qui a bien sûr fait son reportage marocain dans le cadre de cet accord et de ce programme de EQDA qui a été créé en 2011, année où elle a pris le relais bien sûr de l'opération Enquête d'Afrique lancée en 2007. Il y a permis à plus de 164 journalistes, dont des représentants de 63 médias d'ailleurs, issus de 41 pays différents, d'en bénéficier. Et c'est ce journaliste suisse qui est avec moi en studio, c'est Vincent Douce, il nous vient de la radio suisse Radio Fribourg. Bonsoir Vincent. Bonsoir Ali, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous faire part de votre aventure marocaine tout au long de cette semaine. Alors vous avez opté pour le sujet l'émancipation à travers le sport pour les jeunes et pour les femmes. Racontez-nous un peu cette semaine marocaine, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce que vous avez vu et bien sûr comment se sont déroulés ces entretiens. Oui, semaine très riche et variée pour moi, avec l'arrivée au Maroc dimanche passé, puis une semaine assez intense où j'ai beaucoup voyagé entre Tanger, entre Casablanca, Rabat, pour voir plusieurs acteurs du monde du sport ici. L'occasion de rencontrer notamment le directeur de la promotion du sport scolaire pour voir comment on essaye ici au Maroc de mettre le sport au sein de l'école pour faire bouger les jeunes et transmettre les valeurs du sport, le courage, apprendre la défaite, les règles également. Et puis l'occasion de voir aussi à Casablanca, dans l'ancienne Médina, pour moi un reportage très marquant de cette ONG Tibu Afrique,
ou voilà, une école qui s'appelle l'école de la deuxième chance, qui tente d'aider les jeunes en difficulté à travers le sport, là aussi de transmettre les valeurs du sport, de leur permettre de s'émanciper, chose que je ne savais pas également à l'école primaire ici au Maroc. On n'a pas de sport directement à l'école, et donc cette ONG prend un peu le relais, offre à ses enfants l'occasion de faire du sport, et puis aussi l'idée de pouvoir mettre le sport comme moyen de trouver une place sur le marché du travail, des jeunes qui ont eu des parcours parfois difficiles, mais qui ont eu des expériences dans le sport d'élite, et puis qui là essayent de trouver, grâce à ce programme-là, des formations pour trouver ensuite un travail dans le sport. Effectivement, c'était donc Tibu Afrique qui est parfaitement ancré dans la Médina, qui se bat donc pour que les jeunes puissent s'intégrer à travers le monde du sport. Ça vous a permis d'avoir une vision globale sur ce que se fait, sur comment les jeunes s'émancipent, et également comment l'équipe peut évoluer. Également, le football américain est également visité. On a rendu visite du côté de Salé. On s'est rendu compte que finalement c'est le fief, c'est le berceau du football américain au Maroc, pas forcément très médiatisé, il faut l'avouer, ici au pays. Oui, absolument. C'est quelque chose, en tout cas vu de l'extérieur, quand on pense au Maroc et au sport vu de Suisse, on pense avant tout au football, évidemment, mais pas vraiment au foot américain. Et là, en plus, la rencontre aussi très forte avec deux jeunes femmes qui pratiquent ce sport. Là aussi, un sport plutôt, disons, plutôt vu comme un sport masculin où il faut être costaud, et ces deux femmes membres du club des Hunters de Salé qui croient dur comme fer, qui essayent vraiment de développer ce sport, de le porter en avant, et ça fonctionne, ça a l'air en tout cas de fonctionner auprès des jeunes, c'est très populaire, et puis ça trouve gentiment aussi son public. Effectivement, c'est plus de 7 clubs qui sont affiliés à une ligue nationale. On aura l'occasion sur Médien d'en parler dans les futures éditions de Studio Sport, en savoir plus sur ces équipes de football américain qui sont essentiellement basées à Salé, qui compte 4 clubs dans cette ville qui est prometteuse donc pour le football américain, pas forcément populaire au Maroc, mais qui essaye de se trouver sa place, puisque comme elle nous a souligné, c'est une discipline où quand les gens passent sont forcément attirés et surpris par cette discipline. Parmi les sports impopulaires, on va dire ici au Maroc, c'est le hockey sur glace, et là l'écart, j'imagine, a été flagrant, puisque en Suisse, eh bien, le hockey sur glace est très populaire. Ça fait partie des sports les plus populaires. C'était quand même assez inédit ou insolite, on va dire même, de savoir que le Maroc également a sa fédération de hockey sur glace. Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment quelque chose, une surprise pour moi, où vous l'avez dit, Ali, en Suisse, le hockey sur glace est le sport roi, le plus populaire, même devant le football, on peut le dire. Les patinoires qui sont pleines à chaque rencontre, vraiment, ça vit très fortement. Et c'était une surprise pour moi, en préparant ce séjour ici, de faire quelques recherches et de voir qu'il y avait une fédération marocaine de hockey sur glace. Et là, cette rencontre avec le président de cette fédération, de pouvoir voir comment il tentait de développer ce sport aussi. Lui aussi, il croit fortement. La construction d'une nouvelle patinoire à Rabat devrait permettre de donner un nouvel élan à ce sport qui compte, il me semble, à peu près 700 licenciés ici, mais c'est assez de niche, et c'est surprenant de voir, en tout cas vu de Suisse aussi, qu'on peut jouer au hockey sur glace dans un pays comme le Maroc. Et oui, on aura l'occasion de recevoir Khalid Mlini, le président de la Fédération royale marocaine de hockey sur glace. Vincent Douce, c'était notre invité de cette édition de Studio Sport. Il nous vient de la radio Fribourg. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Studio Sport. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute sur Médien. Excellente suite des programmes.